Voilà donc comment se rattachent les deux. Alors, Korach, cousin de Moshe. Mais dans le Gilgoul précédent, c'était Caïn. Et qui c'est Moshe? C'était Hevel. Ainsi nous dit dans Shar Gilgolim, le Harizal. Alors, suivez-moi. Il m'a machloket entre Caïn et Hevel. Caïn a tué Hevel. Maintenant, il retourne au Gilgoul. Caïn chez Korach et Hevel chez Moshe. De nouveau, maintenant, Korach, il veut tuer Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es plus roi, il le descend. Il veut décapiter le roi d'Israël. Et c'est moi le roi. Alors, tu vois que c'est le même scénario. Caïn, il possédait toute la terre. Et Hevel, c'était un berger, donc ce qu'il y avait sur la surface de la terre. Alors, c'est Caïn, s'il connaissait toute la terre. Korach, maman de Korach, c'était l'homme le plus riche de cette terre. Il y avait tout Caïn. Tu vois ça? Hevel Avalim, Moshe, Anav, Mikol, Adam. Alors maintenant, il y a une... Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a tué. Caïn a tué Hevel. N'est-ce pas? Il vient pour l'enterrer et la terre a accepté. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin que la terre s'est rendue coupable de ce crime. Elle devait rejeter la terre, l'objet du crime. Si elle l'a englouti, elle est coupable. Alors si elle a ouvert sa bouche ici pour enterrer Hevel, donc elle va payer. Alors maintenant dans le Gilgoul d'après, de nouveau le mahloket se renouvelle, mais cette fois-ci qu'est-ce qu'il fait? En premier lieu, la terre, elle doit faire le tikkun. Elle ouvre sa bouche et elle avale le coupable qui vient en Gilgoul. Ishtabach, c'est moi. Tu piges. C'est clair ou pas? Alors tu comprends pourquoi elle fait le tikkun maintenant? Ah, tu fais le tikkun. Alors maintenant on va savoir qui c'est réellement Moshe. Écoute-moi bien, c'est simple, regardez. Ici, quand on a une machloket, qu'est-ce qu'on a? On a une pendance, un différent, on va dire en français. Oui, non. Qu'est-ce que c'est le différent? La différence. Ben, un différent entre quoi? Entre deux personnes qui se disputent. Alors fais la différence entre qui? Entre Korach et Moshe. Combien c'est Korach? Combien c'est Moshe? Fais la différence. Moshe, combien ça vaut? 345. Korach, combien ça vaut? 308. La différence, combien c'est? Combien ça fait? Réponds. 37. Non? 37. Alors 37, c'est quoi? C'est la guimatrie de Hevel. Je t'abbarre chez moi. Après la marque après l'englouti, on a vu qui c'est réellement Moshe. Tu piges? Ouais. C'est pas incroyable? Hein? Je t'abbarre à Boré. Et toi, tu as plein de Corée. Hamourou, ça va tout ça. Non, franchement. Tu peux traduire ton mot quand tu étudies la Torah. Oh, il va falloir que tu traduis un mot. Et même quand tu appelles tes enfants. Moïse, c'est quoi Moïse? Ce n'est pas Moshe. Ça n'a aucun rapport avec Moshe. Si tu as deux jumeaux, tu peux appeler un Moïse, l'autre Moshe. Et Moïse, ça n'a rien à voir avec Moshe. C'est clair. Parce que si la guématrie change. Rachel, c'est quoi Rachel? C'est pas Rachel. Rachel, c'est avec Shin. Ah, ça fait section 3, 200, section 8. Ce n'est pas 238. Tu as cassé tout le mazal de ta fille ou de ton fils. En traduisant un mot en français. Mes chers frères et sœurs, faites attention à cette dimension. Alors on avance. Quand on a vu ça, c'est pour ça, mahloket, ce sont une partie de helek mavet, une partie de la mort. Dès que tu commences une mahloket, une dispute, tu ne sais pas où ça mène. Eh bien voilà la première mahloket où ça mène, à la mort de l'un. Alors ceci étant dit, on va commencer, on comprend maintenant ces choses-là. Pourquoi la paracha de Korach suit la paracha de Shalach? Mais la paracha de Shalach, maintenant, on va comprendre maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Caïn, il a offert quoi? Il a offert un korban. Ce korban, c'est quoi? Pishtan. Vient dire Rashi, Zera Pishtan, la semence de l'âne. Et pourquoi? Il a compris que la finalité du korban, c'est celle de se rapprocher de son créateur. Alors, se rapprocher de son créateur, qui est la finalité? Tu vas prendre la finalité du mot korban. Ainsi nous dit le Maharal de Prague. Korban, vous voyez en bleu, korban, les initiales. On va prendre la finalité de korban, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça mène le korban?
Un rapprochement à Dieu. Voyons, alors il a pris les lettres finales. Kouf, Resh, c'est un Shin. Bet, c'est un Tav. Nun, c'est un Nun, ça sonne Pishtan. Pishtan, c'est quoi? Le lin. Ah, il a compris qu'il faut qu'il donne quoi? Du lin. Ah, c'est pour ça que le lin, il rapproche la créature à son créateur. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh Kodashim, il doit s'habiller tout en lin. C'est clair? Parce que ça, c'est un rapprochement. Voilà, mais la bataille, si vous arrivez à mettre un habit tout en lin, il n'y a personne qui peut vous toucher. Aucun terroriste, aucun dégât peut vous arriver. Mais aussi, même avec les chaussures en lin, même les coutures, même les boutons, tout en lin, même la kippa, tout en lin. C'est clair? 100% tout en lin. Vous êtes impossible à toucher. Alors, ceci étant dit, il a compris, il a fait Korban de Zera Pishtan. C'est-à-dire, un homme, il veut se rapprocher dans le créateur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se couvre de ses nudités. Il a compris que son père, il a fauté, alors il doit se couvrir de ses nudités. Alors voilà, il a compris. Il a vu son frère, la même chose, il a dit, je suis Gamou. Qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté de son troupeau. Qu'est-ce que c'est son troupeau? La source de l'habit de laine. Vient le Midrash Kantan Romain, il te dit, tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, même leur dérivé deuxième, celui de Caïn, c'est le lin, celui de Hevel, c'est la laine, même ne peuvent plus se retrouver ensemble. De là, cette rationalisation de la mitzvah que nous faisons de quoi? De ne pas lier la laine et le chatnez et la laine ensemble. C'est clair? Donc, tout est explicable dans la Torah, seulement il faut étudier. Alors, ceci étant dit, on va comprendre maintenant que le talit, c'est l'objet du chatnez. Et c'est pour ça que le talit, c'est la dernière chose de Parashat Shelach Lecha, qui se relie tout de suite à la Parashat de Korah, qui suit immédiatement Korah. Vous voyez donc? Ceci étant dit, comment on doit faire le talit? Suivez-moi. Alors, il y a ici 7 tours, 8 tours, 11 tours et 13 tours. 7 plus 8, 15, plus 11, 26. Et ça, c'est 13. 26, c'est Hachem. Et ici, c'est Ehad. Oui, non? Hachem Ehad. Ah, ça, Hachem Ehad, les deux derniers mots du Shema? Ouais. Bon, si tu fais Hachem Ehad 26 par 13, parce que le nom de Dieu, il est indissoluble de son unité unique, il est unique. Alors ce sont deux notions qui sont inséparables. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme le papa et la maman, ils se multiplient parce qu'ils sont indissociables. Alors 26 par 13, combien ça te fait? 338. Quelle est la gematria de la paracha entière? 338. C'est-à-dire, ce qui est à la fin de la paracha, il vient de dire ce qui était. Tout le but maintenant de la paracha, c'est quoi? De faire résider maintenant. Quoi donc? L'unité divine qui va t'entourer pour te protéger. Et tout ceci, qu'est-ce que tu as? Ça c'est ce que était l'objet de Machloket entre Caïn et Abel. Et Abel, qui c'est? On a dit c'est Moshe. Regardez le nom de Moshe. Regardez le nom de Moshe. Moshe. Le nom de Hevel, pardon. Hevel, c'est Hey Bet Lamed. Il te dit qu'est-ce qu'il fera quand il retournera en Gilgoul. Il va donner les 5 livres de la Torah, qui commencent par Bet de Bereshit et qui terminent par Lamed de Israël. C'est tout un programme religieux ou pas? Oui, ça c'est le nom. Alors, 37, oui. Alors, tu verras maintenant que c'est le 37 paracha. Tu comprends comment tout est camouflé? Ah, je termine avec ça. Alors, vous comprenez maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? 37. On va aller chercher 37. Qu'est-ce qu'il a été? Parce qu'il a été la première victime. On va chercher combien des mots qui ont Gematria 37. Dans toute la Torah, il n'y en a que 13. Pourquoi 13? Parce que 13 et 37 sont un couple indissociable. C'est une constante mathématique. C'est-à-dire quoi? Je donne quelques exemples. 37 c'est un nombre premier. Et 13 aussi c'est un nombre premier. Lequel? Le 7e nombre premier. Alors, s'ils sont indissociables, eh bien alors, qu'est-ce que tu vas voir? 37, c'est le 13e nombre premier. Alors, qu'est-ce que tu vas voir? Que, par exemple, au niveau historique, Ismaël, il a eu
son Brit Mila à 13 ans. Il a dit à son frère, moi je suis plus grand que toi. Parce que moi j'ai fait le Brit Mila, j'étais pleinement conscient. Et toi, on t'avait 8 jours, tu n'étais pas du tout conscient. Donc tu n'as pas aucun mérite à ce propos. Alors il a dit à Yitzhak Avinu, il lui répond, il dit, si mon créateur me demande tous mes 200 de gars, je lui offrirai. Il a vu le Satan, il l'a éprouvé. Et à quel âge il avait? 37 ans. 13e nombre premier. Alors maintenant, on va chercher combien des noms il y a qui est Gematria 37. Il n'y en a que 13 dans toute la Torah. Puisque c'est une constante mathématique, elle sera même au niveau littéraire, au niveau religieux, au niveau historique, à tous les niveaux. Alors on verra maintenant comment ça va se dérouler l'histoire. Tout sur ce paramètre 37. Regardez. Tout est venu par quoi? Par la première déviation de Chava. Quand elle a dit, il lui a demandé le Nachash, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Et il a dit de ne pas manger, de ne pas toucher Velot et Goubo. Ou ne pas toucher quoi? L'arbre défendu. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit de ne pas manger seulement. C'est elle qui l'a ajouté. Elle a ajouté, nous dit la Gemara, Kol Amosif Gorea, quel est le premier mot qui a dévié? Vélo. Combien ça vaut vélo? 37. Alors maintenant, cette réparation tourne tout autour du 37. Alors tu verras par exemple, la première victime c'est quoi? Hevel, qui est Gematria 37. Sarah, c'est le Gilgul de Chava, elle va vivre 37 ans réellement. Depuis la naissance, 90 ans qu'elle a eu de Israël, jusqu'à la Hakeda, 37 ans. Elle a vécu 37 ans, elle a rendu l'âme. Rahel, également, elle est morte à 37 ans. C'est le Gilgul de Nishmat Chava. 37 ans. Bila, c'est, regardez, c'est camouflé. Bila, c'est Ha-Hevel. Le Hevel, il indique le 37. Et Zilpa, le Zilpa, c'est ça, P. 37 que la bouche a dit. Tu vois ça? Regarde, on décide pour chaque mot, c'est de la folie douce. Vous voyez, Zilpa. Elle est avec le Kolel, quand la Hamim il s'est associé, ça fait 37. Alors, qu'est-ce que tu as? Alors, tu vas prendre 4 générations. 7, c'est le 13e nombre premier, c'est 13. Et le 13e nombre c'est 37. Et le 37e nombre premier, c'est 151. Tu as pris 4 des 4 mondes du 8, n'est-ce pas? Et c'est l'autre Bélia, et c'est ACA. Total 208. C'est dans une, c'est quoi? Gematria Yitzhak, qui lui, à 37 ans, il va monter sur la Hakeda. Ceci étant dit, comme vous comprenez, ici, il y a des constantes mathématiques historiques qui nous dépassent et qu'on ne peut pas faire à moins. Je veux terminer avec ça au moins. Et qu'est-ce qu'on a sur Parashat Korach? Non, c'est ensemble, c'est Parashat Korach et Shalar, c'est ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a 95 versets, Parashat Korach. Pourquoi 95? Parce que c'est 5 fois 19. Ah, Korach, c'est quoi? C'est le révolutionnaire. Il veut prendre la place de Moshe Rabbeinu. Ouais. Eh bien, ça vient de la citara, vient de l'impureté. Alors, tu ne t'étonnes pas de voir que ce paramètre-là sera un paramètre qui est négatif. En effet, Haman, qu'est-ce qu'il est? 95, Gematria. C'est-à-dire, c'est qu'il vient des 11 forces d'impureté, 11 étincelles d'impureté. Et d'où on a ça? Suivez-moi. Ça, c'est 95, c'est 5 fois 19. Et ça, c'est la 38e paracha, c'est 2 fois 19. Ça te fait 7 fois 19. C'est quoi 7 fois 19? 5 et 2. Pourquoi 5 et 2? Parce qu'on allumait la menorah avant tout 5 et après 2. Alors, c'est quoi tout 19? Ouais. Et c'est quoi ce 19? Alors, ce 19, c'est la lumière du monde. C'est quoi la femme? Vous savez que la menorah, elle était haute. 18 téphar. Le 19e téphar, c'est le téphar du feu, de la lumière. C'est pour ça que la femme, c'est un feu au féminin. Isha. Isha, c'est Esh plus E. Donc, si la femme, c'est le feu au féminin. Attention de ne pas la toucher. Même la femme d'autre, on lui donne la main en la saluant. Ça, c'est du feu. Alors, c'est intouchable. C'est clair. Alors, dans ces conditions-là, tu vois qu'ici, ils ont en quelque sorte touché quoi? Le feu d'impureté. Parce qu'il y a feu de sainteté et feu d'impureté. Dans les Guéhinom, qui vient maintenant rendre à Rechaim leur dû. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que Dieu va voir? Regardez. Par exemple, ici, Korach, il sera cité dans toute la paracha 11 fois. Tu vois? Pourquoi 11? Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les kétorites. Et quand il avait les kétorites, hein, c'est quoi les kétorites? Les 11 ensembles d'impureté. 11 de sainteté qui balayent les 11 étincelles d'impureté. Et lui, il se trouve 11 fois.
Alors que Moshe se trouve 30 fois, pourquoi? 30, c'est le paramètre de la malchoute, de la royauté, lui est le roi incontesté. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 250 Rachaim. C'est quoi 200? Pourquoi 250? Parce que lui, plus 250, c'est 253. C'est quoi 253? Oh, je l'ai écrit ici, 253. C'est ça. Ah, voilà. C'est quoi 253? C'est 11 fois 23. Pourquoi? Il a pris 11 Sanhedrin qui est en un, il y a le petit Sanhedrin de 23 juges et le grand Sanhedrin de 71. Le petit Sanhedrin, il juge sur la vie ou la mort d'une personne. Alors il a pris des 11 tribus, un Sanhedrin de chacun. Un Sanhedrin de chacun, pourquoi? On dit, voilà, on est tous les 11 tribus sont avec moi. Sont avec moi, d'où? Comme un homme qui, c'est pas toi le chef. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez le reste, la suite, évidemment, quand vous l'avez déjà étudié. Alors, Vaikar Korach. Qu'est-ce qu'est Vaikar Korach? Regardez, Vaikar, c'est Vaihok. Vaikar. Vaihok, c'est Vaihok. Allez, il balaye la loi. Avec la révolution, maintenant je suis le révolutionnaire. Déjà le mot, tout est camouflé. C'est clair? Alors ce Korach-là, comme nous avons vu, nous voyons que c'est quoi? C'est 28 fois 11. Et c'est quoi 28? Tu vois toujours ce 11-là qui retourne parce qu'il a pris les Kétor et tu lui as dit, Moshe Rabbeinu, tiens, faites-vous les Kétor et on va voir. Sur qui va tomber la foudre du ciel? Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, viens Adam Arishon, il voyait tout ça. Il voyait tout ça avant le tournement d'histoire. Et il écrit dans son psaume, même comment ça va terminer l'histoire. Quoi donc? Tzadik Atamar Ifrach. Tu prends le final, c'est Korach. Nous dit la Rizal, il voit que dans le futur, à la fin des temps, il va faire tchouva. Qui? Korach. Parce qu'il est au fond du Gehinnom. Et c'est pour cela que maintenant, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y aura 11 Tehillim dans les 150 Tehillim que les Bnei Korach, ils ont rédigés. Shabbat Shalom.